Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je vous présente dans cette petite vidéo une explication pour répondre à la question pourquoi les piles coulent-elles quand elles sont usées. Alors nous allons pour ça déjà simplement expliquer comment fonctionne une pile. Et nous allons reprendre en fait une expérience que nous avions vue dans l'activité sur les formes d'énergie, dans laquelle on avait mélangé du sulfate de cuivre, la solution bleue qui est ici, et de la poudre de zinc ici. Et donc au départ, on avait vu que la température totale était de 20 degrés Celsius et au bout d'un certain temps, la température avait augmenté jusqu'à 53,1 degrés Celsius. On avait utilisé cette information pour pouvoir parler d'énergie thermique, d'énergie chimique par exemple. Aujourd'hui, on va aller plus en profondeur sur cette expérience pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé en termes de réaction chimique, exactement. Donc, dans ce diaporama, ici, nous retrouvons la même expérience, hein, le avant qui est ici, à 20 degrés, ici Celsius, et ensuite le après à 53,1 degrés Celsius, ici. Le sulfate de cuivre, c'est un liquide bleu qui contient des ions cuivre, Cu2+, d'où la couleur bleutée à cause de ces ions cuivre. La poudre de zinc, ce sont des atomes de zinc, Zn. Une fois qu'on les a mélangés, on reconnaît ici que le liquide n'est plus bleuté. Et au contraire, on a une coloration rouge, là, au niveau donc de la poudre. Si la coloration bleutée n'est plus là, c'est sans doute que les ions cuivre Cu2+, qui donnaient cette coloration bleutée ne sont plus là non plus. Mais que sont-ils devenus? Cette coloration ici rouge, orangée, correspond en fait à des atomes de cuivre, Cu. En fait, l'ion Cu2+, qui était ici, est devenu un atome Cu. On retrouve la coloration orangée sur la photo réelle, hein, qui est ici. On voit là ce dépôt de cuivre qui est là. Mais alors, si un ion peut devenir un atome, peut-être qu'un atome de zinc peut devenir un ion. Donc, on a prélevé ici un peu de ce liquide que l'on a mis là, et pour savoir s'il y a des ions présents ou pas, on a mis notre fameux détecteur soude à l'intérieur. On voit qu'il apparaît un précipité blanc, qui nous montre la présence d'ions zinc, Zn2+. Ça veut donc dire que les atomes de zinc Zn sont eux devenus des ions zinc, Zn2+. Nous allons essayer de comprendre comment cela est possible. Donc, je refais un petit bilan. Au départ, nous avions des atomes Zn de zinc et des ions Cu2+, donc de cuivre. On a compris que donc les atomes de zinc sont devenus des ions Zn2+. Et pour cela, ils ont dû perdre 2 électrons. Pour devenir un ion positif, il a dû perdre du négatif de ces électrons. Et ces électrons sont allés se fixer sur l'ion cuivre, Cu2+, qui lui donc a gagné des électrons et donc est redevenu un atome de cuivre. Et plus cette réaction se faisant, plus on a eu une disparition des ions cuivre, Cu2+, qui sont tous devenus des atomes de cuivre. La coloration bleutée a donc disparu et on a une coloration orangée qui est apparue ici. Nous avons donc eu un transfert d'électrons d'une espèce chimique à l'autre. Nous allons utiliser ce transfert d'électrons pour essayer de fabriquer une pile. Dans cette expérience réelle, maintenant, on retrouve ici une plaque de cuivre, donc des atomes de cuivre et des atomes de zinc dans une plaque de zinc qui est ici. Et on va on va les relier par un fil électrique, vous voyez. Et ici, nous avons un voltmètre qui va permettre de mesurer la tension. Si on ajoute le sulfate de cuivre, donc les ions cuivre, ce liquide, et qu'on allume notre voltmètre, on s'aperçoit qu'il y a une tension électrique, 0,78, donc on va dire environ 0,8 volts. Il y a environ 0,8 volts ici. Nous avons donc créé une pile. Alors comment cela est possible? Ici, dans cette animation, on retrouve la même chose que le montage, simplement qu'on a 2 récipients différents, mais ça ne change rien. Vous avez ici la plaque de zinc. Regardons ce qui s'y passe.
Ces petites boules grises ici, ce sont des atomes de zinc. Eh bien, ils vont lâcher, perdre 2 électrons, regardez l'envers qui monte, 2 électrons qui s'en vont, et ça devient un ion zinc, Zn2+, qui s'en va. Donc les atomes se transforment en ions en lâchant 2 électrons. Ces électrons vont être guidés et passer dans les fils. Et ils vont se retrouver sur l'autre plaque, la plaque de cuivre, qui elle donc reçoit des électrons. Et là, les ions cuivre Cu2+, eux vont capter ces électrons, alors il va capter ces 2 électrons et ça va se transformer en un atome de cuivre. Nous avons donc ici le cuivre qui donc, gonfle l'électrode parce qu'il y a plein d'atomes qui se déposent. Et là, au contraire, au niveau du zinc, eh ben, ça se détruit puisque les atomes disparaissent en donnant leurs électrons. Et ce courant d'électrons, c'est en fait ici un courant électrique. Courant d'électrons, électrique, électron. Nous avons donc créé une pile qui fait fonctionner un appareil. Mais ici, le zinc est détruit. Et si l'on revient sur une vraie pile ici, eh ben, le zinc, on le voit, c'est on va dire la carcasse de la pile à l'intérieur. Et ce zinc ici, on voit qu'il est détruit, on voit qu'il est abîmé. Et donc quand il est abîmé, eh ben, il laisse sortir le liquide qui l'emprisonne, le fameux sulfate de cuivre par exemple. Et donc quand la pile est usée, eh ben, le liquide va sortir. Voilà. J'espère que vous avez compris des choses. N'hésitez pas à venir me voir sur le fil de discussion pour me poser des questions à propos de cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai hâte de vous retrouver en classe. Ça sera quand même bien plus agréable. À très bientôt j'espère. Portez-vous bien.